Bonjour, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit tour à bois que j'ai eu. Je vous dis tout de suite, je suis pas un spécialiste du tour à bois, hein. C'est plutôt l'outil que je vais vous présenter et pas des techniques artistiques de tour à bois. Alors voilà, moi j'en ai eu besoin d'un, on m'en a prêté un grand truc d'1 mètre là, d'une marque, je sais même pas, j'ai même pas le souvenir de la marque. Et c'est pas cher, hein, ça valait je crois dans les 100 euros, mais c'était vraiment un truc à faire peur, quoi. C'était de la tôle pliée, il suffisait qu'on appuie là-dessus, ça pliait, ça vibrait de tous les côtés. Et du coup la personne a voulu me la donner, bah, j'ai récupéré le moteur et j'ai jeté le reste, hein, parce qu'il y avait que ça à faire. C'était vraiment une catastrophe et j'ai vu ça. Alors ça c'est la marque Holzmann. Holzmann, voilà. Maschinen Holzmann. Je connaissais pas. Alors c'est un petit tour, hein, c'est pas pour faire des très grandes pièces, hein, ça fait 350 mm de... Voilà, hein, c'est pas plus grand que ça. Mais pour ce que j'en fais, c'est très bien, ça me suffit largement. Et voilà, bon, alors moi ce que je fais avec, c'est des petits boutons pour des poignées, des boutons de meubles, des poulies, j'ai même fait une poulie avec, des bougeoirs, enfin on peut faire tout un tas de choses. Alors c'est livré tel que, hein, c'est prêt à l'emploi. Même ça, c'est monté, il me semble, ouais, c'est monté, il n'y a que ça qu'il faut monter. Enfin bon, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est livré avec des plateaux. Alors, je ne sais pas si c'est le terme exact, hein, c'est des plateaux qui viennent se positionner ici, hein, pour visser des pièces pour les attaquer de face ou même de côté, on peut une pièce bien épaisse. Il y a un petit plateau, un grand plateau. Après, il y a un raccord, par contre, ça n'a aucune idée. Alors, c'est un raccord qui vient se mettre là, ça doit être fait pour peut-être prendre un mandrin 4 morts, sûrement, en option. C'est livré aussi avec une clé pour défaire justement ces plateaux. Un petit outil pour bloquer le mandrin et puis faire sauter la... Je sais pas comment on appelle ça, une butée ou je sais pas quoi, ce qui tient les pièces. Voilà, la pièce on la met vite fait, puis on a juste à tapoter un petit coup et ça sort direct. C'est assez sympa. Alors à comparer de ce que j'avais vu, ça pèse un âne mort, hein, c'est super lourd, hein, c'est que de la pièce de fonderie, hein. Ça bouge pas. Alors avant de me le procurer, j'ai été voir un petit peu les forums et tout ça. Alors j'ai vu des commentaires assez basiques. Par contre, il y avait certains commentaires au vitriol. Un gars il disait qu'il avait grillé le variateur, il avait grillé le moteur, il avait cassé cette pièce en deux. Alors je sais pas comment il a fait, hein. Il a mis un coup de masse et tout, parce que pour casser ça, franchement, c'est vraiment tout du plein, hein. C'est vraiment c'est des monoblocs et ça a l'air vraiment costaud, hein. Ça a l'air vraiment sérieux. Alors, on fait pas des grandes pièces avec, hein, c'est sûr, hein, voilà, on fait des genres de trucs comme ça, c'est des pièces, voilà. Alors le maximum en écartement c'est 190 mm je crois. Celui-là c'est le combien celui-là? C'est le D300F. Voilà, c'est le plus petit, hein. Il fait 30 mm je crois, ou 35 mm. Je sais qu'il n'est pas bien grand, mais moi c'est exactement ce que je cherchais. Ouais, 350 mm. Voilà, donc ça fait des pièces. Bon, pour un pied de table, c'est mort. Quoique c'est mort, non, il y a juste deux. Je sais pas si on y voit de là. Je vais me cadrer comme ça. Alors derrière, on peut rajouter des extensions. Alors ça coûte assez cher, hein. L'extension vaut la moitié du prix du tour, donc je trouve que c'est un peu exagéré. Mais là, avec simplement des cornières et des fer-plats, on peut facilement faire deux trois rallonges pour quelques sous. Cornière pliée, bien boulonnée sur le socle, ça passe tranquille. Moi, c'est pas le projet parce que j'ai pas vraiment envie de faire ça. Moi, c'est vraiment pour de la petite bricole, hein, pour du dépannage.
Voilà, j'ai fait une poignée pour ma scie circulaire. C'est assez sympa, hein. Voilà, alors je vais le brancher. C'était pas prévu, mais je vais le faire quand même. Voilà, je vais le brancher et puis le mettre en route. Alors au démarrage, c'est intéressant parce qu'il y a un démarrage différé. Donc on appuie, il démarre pas tout de suite. Il n'y a aucun bruit. Alors c'est étonnant parce que c'est vraiment très silencieux. Là je le mets à fond, il n'y a pas de vibration. Et pourtant mon truc là, moi il bouge, hein. Donc voilà, bah, c'est un petit tour sans prétention pour faire des petites bricoles ou alors voir si ça plaît. Moi perso, c'est le tour à bois, c'est vraiment pas ce qui me branche, hein. Quand je l'utilise, c'est que j'en ai besoin, hein. C'est vraiment pas une passion. Si ça avait été une passion, j'aurais acheté un gros truc, un truc professionnel, hein. Parce que alors la personne qui l'a cassé au bout de 3 mois. Bon, c'est sûr, s'il a acheté ça, il s'y est mis 4 heures par jour, 4 heures par jour à forcer dessus comme un bourrin, c'est sûr que ça a cassé, hein. Ça c'est. Voilà, c'est un petit tour, hein. Moi j'ai fait 4 boutons, j'ai fait 4 pauses, hein. Voilà, j'avais 4 boutons de placard à faire, j'ai fait 4 pauses, hein. J'ai fait une pause de. J'ai fait. La première, j'ai emmené ça au cylindre, après j'ai déterminé, je suis allé doucement, j'ai laissé refroidir le moteur, j'ai pris ça avec. Voilà, hein, c'est pas du matériel de pro, hein, mais c'est très très amusant à travailler. Ça prend pas de place. C'est hyper lourd, hein. Avec une main, je le lève pas, hein. Je crois que le truc il fait plus de 25 kilos. Franchement, ça bouge pas, hein. J'en suis assez content, hein. Donc voilà, donc je voulais présenter ce petit truc en réaction à ce commentaire au vitriol, hein. Je trouve que c'est pas justifié. J'avais un voisin aussi qui a acheté une rabot d'ego de petite marque, hein. Il rentrait du boulot à 5 heures jusqu'à 9 heures du soir. Il avait un tas de palettes dans son jardin. Au bout d'une semaine, la machine elle a pris feu, hein. Voilà, hein, une rabot d'ego à 250 euros, on fait tourner non-stop, ça pète, hein. C'est pas fait pour ça, hein. C'est du petit matériel qui doit être utilisé avec respect, avec douceur. Il faut y aller doucement, tâter le moteur. Le mec il a dit il a grillé le moteur. Moi à la rigueur, le moteur il grille, je dirais franchement, j'en ai rien à foutre. Je l'enlève, là, il y a 2 vis enlevées, j'en mets un autre, je change la courroie, terminé, hein. Voilà, j'en ai même un de récupération qui est plus gros, je fais juste 2 pieds pour me le surélever, je mets un autre moteur, n'importe lequel. Une courroie, ça vaut 5 euros, ça se trouve, je l'enverrai même pas en garantie. J'ai même pas envie de me faire chier, quoi. À l'envoyer en garantie, à expliquer le pourquoi du comment, là, je vois pas ce qui peut casser, hein. C'est vraiment. Alors, moi, il me plaît parce que c'est un peu dans mon esprit, hein. C'est vraiment du montage rustique, des boulons, 2 boulons, le moteur il tombe. Là, il y a un cache avec 3 vis cruciformes, on a accès au roulement, à la courroie, tout. Il n'y a pas de bling bling, c'est pas de la tôle pliée, c'est du super matos, hein. Super matos pour ce qu'on veut en faire, hein. Voilà. Vous voulez faire un bougeoir, machin, il faut s'y prendre en plusieurs fois, hein. Oui, voilà, il faut respecter, c'est un petit matériel, voilà. C'est pas fait pour bourriner dessus pendant des heures et des heures, hein. Celui qui est passionné par ça, il achète une vieille machine d'occasion, ça va lui durer 50 ans, ça ne bougera jamais, hein. Voilà, je voulais un peu vous présenter ce petit tour. Alors c'est le Holzman, hein, j'ai pas d'intérêt dans la marque, hein, mais je trouve que quand quelque chose va bien, il faut le dire, comme quand quelque chose va pas, il faut le dire. J'aime bien critiquer, là pour le coup, voilà, c'est du pas cher, je crois que ça vaut 200 euros, c'est stable. On se sent en sécurité, on travaille, voilà, pareil, hein. Quand on serre une pièce, bon, on commence à pré-percer sa pièce avec une mèche de 6 ou de 7, hein. On met son truc, là on commence à mettre sa pièce de bois. Voilà, ça évite, on bloque et on a juste un petit peu avancé, hein, parce que si vous ne faites pas ça, vous êtes obligé de passer tout en force. Donc autant percer un trou pour attraper tout de suite sa pièce et puis forcer un petit peu. Voilà, du matériel comme ça, il faut y faire attention. C'est pas du matériel de pro. Voilà, vous posez votre pièce, vous réglez votre porte-outil et puis voilà, c'est tout.
Il y a un petit blocage qui se fait au quart tour, ça va super bien, ça bouge pas non plus. Là c'est pareil, là par contre c'est que ça a été un peu mal, ça a été un peu étudié à l'arrache, hein. Bon, c'est pas très gênant, mais c'est un peu à critiquer quand même. Je ne peux pas rester sans une critique, voilà. Donc là, ça démarre pas tout de suite. Au cas où il y a un problème, on arrête direct. On peut augmenter, hein. Vous voyez, à fond, même avec une pièce, franchement, ça bronche pas, hein. Ça s'arrête direct. Voilà, en même temps, moi j'ai acheté quelques outils, hein. C'est des outils d'amateurs, hein. Enfin, je suis étonné, ils sont même affûtés. Alors, habituellement, quand on achète ça, ça vaut rien, hein. Ça, c'est de l'outillage. Les 8, je crois que je les ai payés 15 euros sur Amazon, ça vaut que dalle. Voilà, il faut se munir un peu de papier. Enfin bon, je ne vais pas vous apprendre la technique. Moi, j'y connais pas grand-chose non plus. Bon, je sais me servir d'un tour. J'ai eu travaillé sur des tours à métaux, mais ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout la même technique. Voilà, je voulais vous présenter cette petite machine. Ça vaut le détour. Voilà, et ben, je vous en dis pas plus, hein, pareil, hein, si vous avez une question, hein, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Allez, au revoir.